Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Rappelle-toi, hier nous avons vu former des caractères que l'enfant dans le sein de sa mère, il entend déjà. Aujourd'hui, nous verrons former le caractère numéro 2. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie en venant une fois de plus vers la source de la vie. Alors que nous prendrons le temps de découvrir la parole, merci de nous aider à grandir en toi et que le Saint-Esprit nous indique le chemin, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Hier, nous avons vu comment les bébés, très tôt, sont sensibles à la voix de la maman. Alors, essaie d'imaginer une maman qui a la crainte de Dieu, qui n'élève pas la voix quand elle parle, qui est calme, qui est posée, qui a cette disposition et qui très tôt parle à son enfant. Elle est en train de former un caractère. Aujourd'hui, nous avons la vidéo d'un petit garçon. Il a 6 ans. Et il maîtrise, semble-t-il, le corps humain. On lui pose des questions sur le foie, l'estomac. Il répond. Il connaît le sujet. Alors bien sûr, il a été écrit un signe de grande précocité en matière de mémorisation. Oui, mais attention. Quel travail les parents ont-ils fait? C'est ça la question. On a l'impression que des génies sortent de terre. Cet enfant-là, il a reçu une éducation. Ce n'est pas sorti de sa tête comme cela. Alors on dit qu'il y a des génies, mais il y a des parents aussi qui sélectionnent la lecture de leurs enfants, qui sélectionnent les programmes à regarder, qui cherchent des jeux éducatifs. Je me rappelle, ma fille aînée, très tôt, j'ai acheté un puzzle pour elle. Et elle a eu un puzzle très tôt de 100 unités. Et elle trouvait. Vois-tu, un enfant peut atteindre des sommets si les parents sont engagés pour leur donner la nourriture appropriée. Cet enfant-là, il a reçu un bagage. 3. Que donnes-tu à tes enfants? Combien de temps passes-tu avec ton enfant? Les parents qui comprennent l'importance de l'éducation, une fois qu'ils ont mis les bonnes bases, ils peuvent s'endormir tranquillement, sachant que l'enfant est équipé pour affronter les épreuves de la vie. Allons dans le livre de Proverbes, chapitre 22, au verset 6. Que dit la Bible? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Tu comprends pourquoi que plusieurs gouvernements font pression pour que les enfants reçoivent une éducation basée sur l'immoralité? Ils savent ce qu'ils font. Et tandis qu'ils travaillent pour leur maître, le diable, toi, tu dois travailler pour Dieu afin que ton enfant ne soit pas englué dans cette marée montante qui est en train d'aspirer tous les petits-enfants. La meilleure manière de faire la guerre à ces situations, c'est la parole de Dieu. Lisons au livre de Luc, chapitre 2, les versets 41 à 52.
les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de marche et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Important. Voici Jésus qui est né. Il a reçu une éducation de Marie et Joseph. À l'âge de 12 ans, il se rend à la fête de Pâques à Jérusalem. Il n'était pas descendu avant. Il y a été à 12 ans. La fête terminée, les parents repartent. Ils ont fait une journée de marche. Ils ont laissé la liberté à Jésus. Et cette liberté l'aurait conduit probablement vers des parents. Ils ne se sont pas inquiétés. Oui, Jésus, viens manger, viens pour le petit déjeuner, viens pour le déjeuner. Non. À l'âge de 12 ans, il était autonome. Comment traites-tu ton enfant? J'entends parfois certaines personnes dire de leur fils, mon petit garçon, un garçon de 18 ans. Et ne l'ayant pas trouvé, que font-ils? Ils retournent à Jérusalem. D'accord? Lisons verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tu me diras que c'est Jésus, d'accord? Mais Jésus s'intéressait aux choses spirituelles. Pourquoi? Parce que Marie et Joseph lui ont donné cette éducation. Marie et Joseph lui inculquaient les 7 lettres qui rendent sage à salut. Voilà pourquoi il s'intéressait à la parole. Et que s'est-il passé? Nous lisons la suite. Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » 3 jours plus tard. Alors, où ont-ils été? Nous ne savons pas. Mais finalement, ils sont arrivés au temple. Pourquoi ont-ils été au temple? Nous avons plusieurs réponses possibles. La première, l'on peut dire que le Saint-Esprit les a envoyés au temple chercher Jésus. La deuxième réponse, c'est que, rappelle-toi, lorsque Salomon fit la dédicace du temple, qu'a-t-il dit? Quand on viendra prier dans le temple, exauce. Marie et Joseph sont partis cherchant d'eux-mêmes où est Jésus. Et ne l'ayant pas trouvé, ils ont été au temple pour prier, pour demander à Dieu de leur permettre de le trouver. Et Jésus était au temple. Ils auraient dû se rendre au temple directement. Ils auraient trouvé Jésus. Ça t'arrive aussi. Dans l'angoisse, tu cherches par tes propres moyens, mais tu n'arrives pas. Alors tu vas à Dieu. Quelle est la réponse? Verset 49, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais cela, vous le saviez déjà. Verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Parce que pour eux, ils ne connaissaient pas le plan de Dieu. Jésus est venu pour une mission, mais eux,
Ils ne connaissaient pas le plan, donc c'était pour eux, du chinois. Verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus faisait quoi? Il croissait, il grandissait. Si tu veux que ton enfant grandisse, si tu veux que ton enfant soit une source de bénédiction dans ce monde, ton seul devoir consiste à lui apprendre très tôt la crainte de l'Éternel. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Ce petit garçon qu'on appellera génie est là pour dire à toutes les mamans et les papas que s'ils font l'éducation de leur enfant, ils peuvent en faire aussi des génies. Merci de te donner la première place dans nos vies. Merci de nous garder. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Je te souhaite une bonne journée.